Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi certaines périodes de votre vie semblent particulièrement éprouvantes? Pourquoi, parfois, Dieu paraît permettre des situations qui nous poussent à bout, qui testent nos limites et bouleversent nos certitudes. Au cours de notre cheminement spirituel, les défis ne sont jamais accidentels. Rien n'est laissé au hasard. Chaque épreuve que nous traversons porte en elle un objectif divin. Même lorsque nous ne le comprenons pas immédiatement, chaque difficulté participe à une préparation invisible, nous façonnant pour une destinée bien plus grande que ce que nous pouvons percevoir aujourd'hui. Souvent, nous voyons seulement l'inconfort du moment. Nous ressentons le poids de l'attente, la confusion face aux obstacles, la fatigue devant les combats répétés. Pourtant, derrière chaque saison difficile, Dieu travaille en profondeur. Il ne cherche pas à nous briser, mais à nous construire. Il ne permet pas l'épreuve pour nous affaiblir, mais pour affermir notre foi, purifier notre caractère et nous conduire vers l'accomplissement de son plan parfait. Les défis que nous rencontrons ne sont pas de simples complications de parcours. Ce sont des étapes essentielles, des processus nécessaires, des outils que Dieu utilise pour transformer notre cœur, renforcer notre confiance et développer en nous une maturité spirituelle solide. Dans cette réflexion, nous allons explorer les différentes épreuves que Dieu peut utiliser pour nous façonner. Des tests qui touchent notre patience, notre foi, notre obéissance, notre intégrité, notre humilité, notre persévérance et même notre compréhension de notre véritable but. Ces épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des préparations. À travers elles, Dieu nous enseigne à dépendre davantage de lui, à nous détacher de nos propres sécurités et à marcher avec une confiance renouvelée, même lorsque le chemin semble incertain. Si vous traversez actuellement une saison difficile, sachez ceci, votre épreuve a un sens. Elle n'est ni vaine ni inutile. Elle fait partie d'un processus plus vaste, d'une œuvre invisible qui s'accomplit en vous et autour de vous. Comprendre cela change tout. Car lorsque nous réalisons que chaque défi porte une intention divine, notre regard sur les difficultés se transforme. Nous ne les voyons plus comme des obstacles définitifs, mais comme des étapes vers quelque chose de plus grand. Préparez-vous à découvrir comment chaque épreuve peut devenir un instrument de croissance, de transformation et d'alignement avec le dessein de Dieu pour votre vie. Ce voyage n'est pas facile, mais il est profondément formateur. Et surtout, il est porteur d'espérance. Voici la partie 1, l'épreuve DE la patience, réécrite avec un style plus fluide, plus profond et plus inspirant, tout en conservant strictement le même message et la même idée. Partie 1, l'épreuve de la patience. Comprendre l'épreuve de la patience est essentiel dans notre parcours spirituel. Elle ne concerne pas seulement l'attente en elle-même, mais la manière dont nous vivons cette attente. Elle révèle ce que nous faisons lorsque rien ne semble avancer, lorsque les réponses tardent et que le silence s'installe. La patience dépasse largement le simple fait de patienter. Elle exige une confiance active. Elle nous invite à croire que, même dans l'immobilité apparente, Dieu agit. Et c'est précisément dans ces périodes où tout semble suspendu que notre foi est mise à l'épreuve de la manière la plus profonde. Lorsque Dieu nous conduit dans une saison d'attente, ce n'est jamais sans raison. Aucun instant n'est vide de sens. Chaque moment contient un dessein, même si nous ne le percevons pas immédiatement. Pourtant, ces périodes peuvent être particulièrement éprouvantes. Il est naturel de désirer des réponses rapides, des résultats visibles, des solutions immédiates. Nous nous surprenons alors à poser des questions. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Pourquoi Dieu ne répond-il pas maintenant? Ces interrogations reflètent souvent notre difficulté à accepter l'incertitude. Elles traduisent notre besoin humain de comprendre, de contrôler, d'anticiper. Mais la réalité est plus vaste que notre compréhension limitée. Dieu voit l'ensemble du tableau. Il connaît notre passé, comprend parfaitement notre présent et maîtrise déjà notre avenir. Là où notre regard s'arrête, le sien continue. Là où nous voyons un délai, il voit le moment parfait. La patience agit comme une forge spirituelle. Tout comme le métal doit passer par la chaleur pour devenir plus solide, notre foi se renforce à travers l'attente. Ces saisons nous préparent aux responsabilités futures. Elles élargissent notre capacité intérieure. Elles nous rendent plus stables, plus résistants, plus ancrés. Apprendre à patienter signifie aussi abandonner notre désir de tout maîtriser. Cela demande de remettre nos projets, nos échéances et nos attentes entre les mains de Dieu. Ce renoncement peut sembler difficile au départ, mais il ouvre la porte à une paix plus profonde.
une paix qui ne dépend pas des circonstances. Au lieu de vivre l'attente dans l'anxiété, nous pouvons choisir de la vivre dans la confiance. Cette transformation intérieure ne se fait pas seule. La prière devient alors un refuge essentiel. Elle nous permet d'exprimer nos frustrations, nos peurs et nos incompréhensions. Elle nous reconnecte à la présence constante de Dieu. La lecture des Écritures renforce également cette posture. De nombreuses figures bibliques ont connu des périodes prolongées d'attente avant de voir l'accomplissement des promesses. Leur persévérance nous rappelle que le délai ne signifie pas l'abandon. La gratitude joue aussi un rôle fondamental. Lorsque nous choisissons de remercier pour les bénédictions déjà reçues, notre perspective change. Nous cessons de focaliser uniquement sur ce qui manque et nous reconnaissons ce qui est déjà là. Cette reconnaissance nourrit un cœur paisible, même au milieu de l'incertitude. Ainsi, l'épreuve de la patience n'est pas un temps perdu. Elle est une préparation silencieuse. Elle façonne notre caractère, approfondit notre foi et nous apprend à faire confiance au rythme parfait de Dieu. Dans l'attente, Dieu travaille. Parmi toutes les épreuves que nous traversons, celle de la foi est sans doute l'une des plus profondes et des plus transformatrices. Elle ne se manifeste pas dans les moments de confort, mais au cœur des tempêtes. C'est lorsque tout vacille autour de nous que la solidité de notre confiance en Dieu est véritablement révélée. La foi devient visible lorsque la logique humaine ne suffit plus. Lorsque les circonstances contredisent nos attentes. Lorsque les réponses tardent, que la douleur s'installe et que l'avenir semble incertain. Dans ces moments, nous sommes confrontés à une question essentielle. Allons-nous continuer à croire, même sans comprendre? Il est naturel, face à la souffrance, de se poser des questions. Pourquoi cette perte? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette crise inattendue? Où est Dieu au milieu de cette épreuve? Ces interrogations ne signifient pas que notre foi disparaît. Elles révèlent simplement notre humanité. Elles expriment notre besoin de sens au cœur du chaos. Mais c'est précisément dans ces instants de doute que l'épreuve de la foi prend tout son sens. Dieu n'a pas besoin de tester notre foi pour savoir ce qu'elle vaut. Il connaît déjà les profondeurs de notre cœur. L'épreuve n'est pas destinée à l'informer, mais à nous transformer. Elle met en lumière ce qui est fragile pour le fortifier. Elle expose ce qui est superficiel pour l'approfondir. La foi authentique ne repose pas sur des circonstances favorables. Elle ne dépend pas des résultats visibles. Elle persiste même lorsque tout semble indiquer le contraire. Elle choisit de faire confiance, non pas parce que tout est clair, mais parce que Dieu demeure fidèle. Croire lorsque tout va bien est naturel. Croire lorsque tout s'effondre est spirituellement puissant. Dans les moments d'épreuve, notre regard peut facilement se fixer sur la douleur. Pourtant, la foi nous invite à élever les yeux au-delà de la situation immédiate. Elle nous pousse à nous ancrer dans le caractère de Dieu plutôt que dans les fluctuations de nos circonstances. Cette foi active ne signifie pas nier la souffrance. Elle ne consiste pas à ignorer la réalité. Elle consiste à refuser de laisser la douleur définir notre espérance. Elle affirme que même lorsque nous ne comprenons pas le processus, nous pouvons faire confiance à celui qui le conduit. Pour nourrir une telle foi, la prière devient indispensable, non pas seulement pour demander des solutions, mais pour maintenir la connexion. La prière ouvre un espace de dialogue. Elle nous permet d'exprimer nos craintes, nos frustrations, nos incompréhensions, mais elle nous apprend aussi à écouter, à accueillir la paix qui dépasse la logique humaine. Les Écritures jouent également un rôle essentiel. Elles nous rappellent que d'autres ont traversé des saisons d'obscurité sans abandonner leur confiance. Leur persévérance n'a pas supprimé la souffrance, mais elle a révélé une force intérieure ancrée en Dieu. Ces récits ne sont pas simplement des histoires anciennes. Ils sont des témoins vivants de la fidélité divine au cœur des tempêtes. La communauté de foi est un autre soutien précieux. Lorsque notre propre force faiblit, d'autres peuvent porter avec nous ce fardeau. Ils nous rappellent les promesses lorsque nous les oublions. Ils nous encouragent lorsque nous sommes tentés d'abandonner. À travers eux, Dieu manifeste souvent sa présence tangible. Chaque épreuve de foi nous fait grandir. Elle développe en nous une profondeur que les saisons faciles ne peuvent produire. Elle élargit notre capacité à comprendre la souffrance des autres. Elle cultive la compassion, l'empathie, la patience. Progressivement, notre foi cesse d'être superficielle. Elle devient enracinée, stable, résiliente. Et lorsque nous sortons de ces périodes d'épreuve, quelque chose en nous a changé. Nous ne sommes plus seulement croyants par conviction intellectuelle, mais par expérience vécue. Nous avons appris que Dieu reste présent,
même lorsque tout semble silencieux. L'épreuve de la foi ne nous laisse pas indemnes. Elle nous transforme. Elle nous apprend à ne pas dépendre uniquement de ce que nous voyons, mais à nous appuyer sur celui qui voit tout. Elle nous enseigne que la foi véritable ne s'effondre pas face à l'adversité. Elle s'affermit. Et au cœur même de la tempête, elle devient une lumière. Une lumière qui ne vacille pas. Une lumière qui continue de briller, même dans l'obscurité. Voici la partie 3. L'épreuve de l'obéissance, réécrite avec un style plus fluide, plus puissant et plus inspirant, tout en conservant strictement le même message. Partie 3. L'épreuve de l'obéissance. L'obéissance est l'une des dimensions les plus exigeantes du parcours spirituel. Elle nous confronte à une réalité profonde. Faire confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas entièrement ce qu'il demande. Il arrive que Dieu nous conduise dans des directions qui dépassent notre logique. Des décisions qui semblent risquées. Des actions qui paraissent déraisonnables aux yeux humains. Pourtant, ces moments ne sont jamais insignifiants. Ils révèlent la profondeur de notre engagement et la sincérité de notre foi. Obéir ne signifie pas agir aveuglément. Ce n'est pas une soumission dépourvue de réflexion. C'est un acte de confiance conscient. C'est reconnaître que la sagesse divine dépasse notre compréhension limitée. C'est accepter que Dieu voit l'ensemble du chemin alors que nous n'en distinguons qu'un fragment. Les Écritures nous présentent des exemples marquants d'obéissance radicale. Des hommes et des femmes ont accepté d'avancer sans connaître l'issue, simplement parce qu'ils faisaient confiance à la parole reçue. Leur obéissance ne reposait pas sur une compréhension complète, mais sur une confiance profonde. L'obéissance authentique implique souvent de renoncer à nos propres plans. Elle peut nous demander de mettre de côté notre confort, nos préférences, nos certitudes. Elle nous pousse à choisir la volonté de Dieu au-dessus de notre logique personnelle. Dans la vie quotidienne, l'épreuve de l'obéissance ne se manifeste pas toujours par des décisions spectaculaires. Elle se révèle souvent dans des choix simples mais courageux. Pardonner lorsque notre cœur résiste, dire la vérité lorsque le mensonge serait plus avantageux, changer de direction lorsque Dieu nous appelle ailleurs. Parfois, l'obéissance implique un changement majeur. Modifier une trajectoire professionnelle, réorienter une relation, quitter un environnement familier. D'autres fois, elle consiste simplement à rester fidèle dans une tâche discrète, sans reconnaissance visible. Dans chaque situation, l'obéissance demande écoute et discernement. Elle nécessite une sensibilité à la voix de Dieu. Plus nous cultivons une relation intime avec lui par la prière et l'étude des Écritures, plus il devient naturel de reconnaître sa direction. Obéir peut sembler coûteux sur le moment. Cela peut susciter des incompréhensions, des critiques, voire des pertes apparentes. Mais derrière chaque acte d'obéissance se trouve une paix profonde, celle d'être aligné avec la volonté divine. Lorsque nous choisissons d'obéir, même sans tout comprendre, nous faisons un pas vers une maturité spirituelle plus grande. Nous apprenons que notre sécurité ne repose pas sur notre propre capacité à tout prévoir, mais sur la fidélité de Dieu. L'obéissance transforme notre caractère. Elle affine notre humilité. Elle renforce notre dépendance envers Dieu. Elle nous apprend à faire passer sa volonté avant nos préférences. Et dans ce processus, quelque chose de puissant se produit. Notre confiance grandit. Chaque acte d'obéissance prépare le suivant. Chaque pas franchi dans la foi élargit notre capacité à faire confiance davantage. L'épreuve de l'obéissance n'est donc pas une contrainte destinée à limiter notre liberté. Elle est un chemin vers une liberté plus profonde, celle de vivre en harmonie avec le plan de Dieu. Car lorsque nous obéissons, nous cessons de nous appuyer uniquement sur nos propres forces. Nous choisissons de marcher sous la direction divine. Et dans cette marche, même lorsque le chemin semble incertain, nous découvrons une certitude intérieure. Dieu ne conduit jamais vers un endroit où sa grâce ne sera pas suffisante. L'obéissance peut exiger du courage, mais elle conduit toujours à une paix qui dépasse la compréhension. Et c'est dans cette paix que se révèle la beauté d'une vie alignée avec Dieu. Voici la partie 4, l'épreuve de l'intégrité, réécrite avec un style plus fluide, plus profond et plus inspirant, en conservant strictement le même message et la même idée. Partie 4, l'épreuve de l'intégrité. L'intégrité est l'un des fondements essentiels d'une vie spirituelle authentique. Elle ne se limite pas à une image extérieure ou à des paroles bien formulées. Elle se manifeste dans la cohérence entre ce que nous affirmons croire et la manière dont nous vivons réellement. Vivre avec intégrité signifie rester fidèle à ses principes, quelles que soient les circonstances.
C'est choisir la droiture, même lorsque personne ne regarde. C'est demeurer honnête même lorsque la malhonnêteté pourrait sembler plus avantageuse. L'épreuve de l'intégrité survient souvent dans des situations discrètes. Des moments où un compromis passerait inaperçu. Des occasions où un gain personnel pourrait être obtenu au prix d'une petite concession morale. C'est précisément là que notre caractère est révélé. L'intégrité ne se mesure pas uniquement dans les grandes décisions visibles, mais dans les choix quotidiens, dans la manière dont nous traitons les autres, dans notre fidélité à nos engagements, dans notre honnêteté au travail, dans notre justice envers ceux qui dépendent de nous. Il peut être tentant de s'adapter aux circonstances pour éviter une perte ou un désavantage. Pourtant, l'intégrité choisit la constance plutôt que l'opportunisme. Elle refuse de sacrifier les valeurs profondes pour un bénéfice immédiat. Les Écritures nous rappellent que ceux qui ont maintenu leur fidélité malgré la pression ont non seulement préservé leur relation avec Dieu, mais ont également exercé une influence durable autour d'eux. Leur constance a été un témoignage silencieux mais puissant. L'intégrité implique un engagement intérieur. Elle commence dans le cœur avant de se traduire en action. Elle exige une vigilance constante, car les tentations de compromis peuvent être subtiles. Elle nous invite à nous examiner régulièrement, à nous poser des questions sincères sur nos motivations, à reconnaître nos erreurs lorsque nos actions ne reflètent pas nos convictions, et à corriger notre trajectoire avec humilité. Maintenir l'intégrité demande de la discipline spirituelle. La prière nous aide à rechercher la force nécessaire face aux pressions. L'étude des Écritures renforce nos convictions. La communion avec d'autres croyants nous soutient lorsque le poids des choix devient lourd. L'intégrité n'est pas une réussite ponctuelle, mais un chemin continu. Elle se construit jour après jour, décision après décision. Elle façonne un caractère stable, digne de confiance, cohérent. Elle nous permet également d'être une lumière dans notre environnement. Non par des discours imposants, mais par un exemple constant. Les autres observent peut-être plus nos actes que nos paroles. Et une vie intègre parle d'elle-même. Choisir l'intégrité peut parfois coûter cher. Il peut y avoir des pertes temporaires, des incompréhensions ou des oppositions. Mais à long terme, elle apporte une paix intérieure profonde. La paix de savoir que nos actions sont alignées avec nos convictions et avec la volonté de Dieu. L'épreuve de l'intégrité nous rappelle que notre caractère compte plus que notre réputation, que notre fidélité intérieure est plus importante que l'approbation extérieure. En restant fermes dans nos principes, même lorsque cela est difficile, nous permettons à Dieu de façonner en nous une stabilité durable, une solidité qui ne dépend pas des circonstances. L'intégrité nous rend authentiques. Elle élimine la division entre ce que nous professons et ce que nous pratiquons. Elle crée une unité intérieure. Et dans cette cohérence, nous découvrons une force tranquille. Une force qui ne cherche pas à impressionner, mais à être fidèle. Car au final, l'intégrité n'est pas seulement une qualité morale. C'est une expression concrète de notre relation avec Dieu. Et à travers chaque choix droit, même invisible, nous affirmons que nos valeurs ne sont pas négociables. Nous affirmons que notre foi se vit autant qu'elle se proclame. La patience est l'une des épreuves les plus silencieuses, mais aussi l'une des plus transformatrices du parcours spirituel. Elle nous confronte au temps, à l'attente, à ce moment suspendu entre la promesse et son accomplissement. Nous vivons dans un monde qui valorise l'immédiateté. Tout doit aller vite. Les réponses, les résultats, les solutions. Pourtant, Dieu agit souvent dans des rythmes différents des nôtres. Ces délais ne correspondent pas toujours à nos attentes. L'épreuve de la patience commence lorsque nous avons prié, cru, espéré, mais que rien ne semble encore changer. Lorsque la situation persiste. Lorsque la réponse tarde. Lorsque le silence s'installe. Dans ces moments, le doute peut s'infiltrer. Nous pouvons nous demander si Dieu a entendu, si nous avons mal compris, si la promesse était réellement pour nous. Mais l'attente n'est pas une absence d'action divine. Elle est souvent un espace de préparation. Pendant que nous attendons un changement extérieur, Dieu travaille à l'intérieur. Il fortifie notre foi. Il affine notre caractère. Il approfondit notre dépendance envers lui. La patience nous apprend à faire confiance même sans preuve visible. Elle nous enseigne à rester fidèles sans récompense immédiate. Elle nous invite à persévérer lorsque les circonstances semblent immobiles. Attendre ne signifie pas rester passif. C'est continuer à avancer, à prier, à croire, même lorsque le résultat n'est pas encore là. C'est choisir la constance plutôt que la précipitation.
car la précipitation peut nous conduire à prendre des décisions motivées par l'impatience plutôt que par la sagesse. Elle peut nous pousser à forcer des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. La patience, au contraire, nous garde alignés avec le bon moment. Elle nous protège des choix hâtifs. Elle nous aide à discerner quand agir et quand rester en confiance. Les Écritures montrent que beaucoup de promesses se sont accomplies après des périodes d'attente prolongées. Non parce que Dieu était absent, mais parce que le moment devait être préparé. Dans l'attente, nous apprenons à reposer notre espérance non sur le calendrier, mais sur la fidélité de Dieu. L'épreuve de la patience peut être éprouvante. Elle peut sembler interminable. Elle peut mettre à l'épreuve notre endurance spirituelle. Mais elle produit une maturité que les réponses instantanées ne peuvent pas offrir. Elle développe en nous une stabilité, une capacité à rester ancré, même lorsque les vents du doute soufflent. Une force intérieure qui ne dépend pas des résultats immédiats. La patience nous enseigne aussi l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout, que nous ne voyons pas l'ensemble du plan, que le temps de Dieu est souvent plus vaste que notre perspective limitée. Et lorsque finalement la réponse arrive, elle trouve un cœur transformé. Un cœur plus fort, plus confiant, plus enraciné. Car l'attente n'a pas été vaine. Chaque jour de patience a contribué à façonner notre foi. Chaque moment d'espérance silencieuse a renforcé notre confiance. L'épreuve de la patience n'est pas un retard. C'est un processus. Un processus qui nous apprend à marcher par la foi, même dans le silence. Un processus qui nous prépare à recevoir ce que Dieu a prévu au moment juste. Et dans cette attente fidèle, nous découvrons une vérité essentielle. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours parfait. Voici la partie C. L'épreuve la FOI dans le silence, réécrite avec plus de fluidité, de profondeur et d'impact, tout en conservant strictement la même idée et le même message. Partie C. L'épreuve de la foi dans le silence. Il existe une épreuve particulièrement déstabilisante dans la vie spirituelle, celle du silence de Dieu. Il y a des saisons où tout semble clair, où sa présence est palpable, où les réponses viennent avec évidence. Puis viennent d'autres périodes. Des périodes où le ciel paraît fermé, où les prières semblent ne pas dépasser le plafond, où aucune direction nette ne se dessine. C'est dans ces moments que la foi est mise à nu. Car croire lorsque tout va bien est naturel. Faire confiance lorsque les signes sont visibles est plus simple. Mais continuer à croire lorsque Dieu semble silencieux, voilà le véritable défi. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il ne signifie pas qu'il a cessé d'agir. Il ne signifie pas qu'il a oublié ses promesses. Il signifie souvent qu'il nous invite à approfondir notre confiance. Dans le silence, nos motivations sont révélées. Cherchons-nous Dieu uniquement pour les réponses qu'il donne, ou pour la relation elle-même? Lorsque les émotions fortes disparaissent, lorsque les confirmations extérieures se raréfient, il ne reste qu'une chose, la décision de croire. La foi dans le silence est une foi mature. Une foi qui ne dépend pas des sensations. Une foi qui s'appuie sur le caractère de Dieu plutôt que sur les circonstances. Ces périodes peuvent sembler longues. Elles peuvent créer une impression d'abandon. Pourtant, bien souvent, Dieu travaille d'une manière invisible. Comme une graine enfouie sous la terre, quelque chose se développe hors de notre vue. La croissance ne se voit pas immédiatement, mais elle est réelle. Le silence nous apprend à persévérer sans encouragement visible. Il nous apprend à rester fidèles sans validation extérieure. Il nous pousse à chercher Dieu pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il fait. Dans ces moments, nous sommes appelés à nous rappeler ce que nous savons déjà de lui. Sa fidélité passée, ses interventions antérieures, ses promesses immuables. La mémoire devient alors une encre. Nous nous souvenons des fois où il a agi, des fois où il a répondu, des fois où il a ouvert un chemin. Et cette mémoire nourrit notre foi présente. L'épreuve du silence affine notre relation avec Dieu. Elle enlève les dépendances superficielles. Elle purifie notre attachement. Elle nous enseigne que la foi n'est pas une émotion fluctuante, mais une conviction stable. Rester fidèle dans le silence demande du courage. Cela demande de continuer à prier même sans réponse immédiate. De continuer à avancer même sans direction claire. De continuer à croire même sans signe visible. Mais c'est précisément dans ces saisons que la foi s'enracine profondément. Car lorsque la voix de Dieu se fait discrète, nous apprenons à reconnaître sa présence autrement. Dans la paix intérieure, dans la force renouvelée, dans la persévérance inexplicable. Le silence devient alors un terrain d'apprentissage.
Un lieu où notre confiance cesse d'être fragile. Un espace où notre dépendance envers Dieu devient plus authentique. Et lorsque la réponse finit par venir, lorsque la lumière perce à nouveau, nous réalisons que le silence n'était pas vide. Il était formateur. Il préparait notre cœur. Il fortifiait notre foi. L'épreuve du silence n'est pas un abandon. C'est une invitation. Une invitation à croire plus profondément. À faire confiance au-delà des sensations. À nous appuyer sur la fidélité de Dieu même lorsque nous ne percevons pas immédiatement son action. Et dans cette confiance persévérante, notre foi devient inébranlable. Non parce que nous avons toujours des réponses. Parmi toutes les épreuves du chemin spirituel, la plus intense et la plus révélatrice est sans doute celle qui concerne notre but et notre destinée. C'est le moment où nous sommes appelés à découvrir, accepter et poursuivre activement le dessein que Dieu a préparé pour nous. Ce n'est pas un parcours facile. Il est parsemé de sacrifices, de défis, et demande un courage et une foi exceptionnels. Comprendre notre but divin ne se fait généralement pas d'un seul coup. Rarement, il s'impose à nous comme une évidence immédiate. Il se révèle progressivement, à travers les expériences, les rencontres, les choix et les moments de réflexion profonde. Chaque étape nous apporte un peu plus de clarté, mais la route demeure semée d'incertitudes et de questions. Il est naturel de se sentir perdu ou découragé face à ce manque de clarté. Pourtant, c'est en persistant dans cette recherche que nous commençons à percevoir les contours de notre appel. Accepter notre destinée est souvent plus difficile que de la découvrir. Comprendre ce que Dieu attend de nous n'est que la première étape. La suivante consiste à aligner concrètement notre vie sur cette vision. Cela peut nécessiter des changements profonds dans nos relations, notre carrière, notre lieu de vie ou même dans nos ambitions personnelles. Chaque ajustement est un acte de foi, une démonstration de confiance que Dieu connaît ce qui est le mieux pour nous et que les sacrifices que nous faisons au service de ce but ont une valeur éternelle. Le courage devient alors indispensable. Avancer vers l'inconnu demande de quitter sa zone de confort. Il faut croire que chaque pas que nous faisons est guidé, que Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa volonté. La foi ne se limite plus à l'acceptation intérieure, elle devient action. Vivre pleinement notre destinée exige de mettre nos croyances en pratique à chaque décision et dans chaque engagement. Ce chemin peut inclure de nouvelles responsabilités, le lancement de projets, l'implication dans des ministères ou des actions sociales, et la vie quotidienne qui reflète les valeurs et enseignements chrétiens. Chaque action devient une expression vivante de notre foi, un témoignage que nous avons choisi d'aligner notre vie sur le dessein de Dieu, même lorsque ce chemin semble difficile ou contre-intuitif. La persévérance est essentielle dans ce voyage. Il y aura des moments de découragement, des échecs et des critiques. La force d'une communauté chrétienne fidèle devient alors un soutien précieux. Avoir autour de soi des frères et sœurs qui partagent nos valeurs, qui prient pour nous, nous conseillent et nous encouragent, est une source d'inspiration et de protection. Ces relations nous aident à rester concentrés et fidèles, même dans l'adversité. Les disciplines spirituelles, telles que la prière, la méditation des Écritures et la participation au culte, nourrissent notre esprit et renforcent notre engagement envers le chemin choisi. Elles nous rappellent que notre destinée n'est pas seulement une question d'accomplissement extérieur, mais une transformation intérieure qui touche notre cœur, notre esprit et notre âme. Accomplir le dessein divin ne signifie pas seulement réaliser quelque chose de grand pour Dieu. Il s'agit avant tout de devenir quelqu'un qui vit pleinement en harmonie avec lui. C'est un processus de transformation qui façonne nos actions, notre caractère et nos pensées. Chaque pas que nous faisons pour remplir notre appel divin nous rapproche de l'essence de ce que Dieu a voulu pour nous. Des êtres humains pleinement développés, profondément connectés au divin et véritablement alignés sur l'amour et les plans de Dieu pour le monde. Ainsi, le véritable objectif dépasse les réalisations matérielles et visibles. Il réside dans la transformation intérieure, dans la fidélité à Dieu et dans la capacité à vivre chaque jour conformément à son dessein. Chaque expérience, chaque défi et chaque victoire sont autant d'occasions d'affirmer notre engagement et de devenir plus forts, plus sages et plus compatissants. À la fin de ce parcours, nous comprenons que notre destinée n'est pas un simple objectif à atteindre, mais un voyage de croissance, de service et de communion avec Dieu. C'est un chemin où notre foi, notre courage et notre amour sont continuellement mis à l'épreuve pour révéler le meilleur de nous-mêmes et pour manifester pleinement la grandeur de Dieu dans nos vies et dans le monde.
Nous avons traversé ensemble un voyage à travers les épreuves qui façonnent notre foi, notre caractère et notre destinée. Chaque défi, chaque période de doute, chaque saison de silence et de patience a un but. Nous préparer à devenir la meilleure version de nous-mêmes et à accomplir pleinement le dessein divin que Dieu a placé dans nos vies. Comprendre notre objectif spirituel n'est pas un processus instantané. Il demande du temps, de la persévérance et un cœur ouvert. Il nous oblige à développer des vertus telles que la patience, la foi, l'obéissance, l'intégrité, l'humilité, la persévérance et le courage. Ces qualités sont les fondations de notre relation avec Dieu et de notre capacité à influencer positivement le monde qui nous entoure. Lorsque nous acceptons ces épreuves comme des occasions de croissance, nous commençons à voir chaque difficulté sous un nouvel angle. Les moments de doute deviennent des opportunités de renforcer notre foi. Les périodes d'attente nous enseignent la patience et l'abandon au timing divin. Les défis de l'obéissance et de l'intégrité nous permettent de vivre avec authenticité et fidélité, même lorsque personne ne nous observe. Et les épreuves de persévérance et de but nous apprennent à rester constants et courageux, même face à l'inconnu. Ainsi, le chemin spirituel est moins une route sans obstacles qu'un parcours de transformation. Chaque pas que nous faisons dans la confiance et la foi nous rapproche de l'accomplissement du plan divin. Nous sortons de ces épreuves non seulement renforcés, mais profondément transformés, capables de servir avec sagesse, amour et influence positive dans nos familles, nos communautés et au-delà. Et maintenant, prenons un moment pour nous tourner vers Dieu, lui confier nos cœurs et lui demander force, direction et persévérance dans notre cheminement spirituel. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta présence constante, même lorsque nous ne la percevons pas. Merci pour les épreuves qui affinent notre foi, purifient notre cœur et nous préparent à accomplir le plan que tu as pour nos vies. Aide-nous à faire preuve de patience lorsque le temps semble long, de courage lorsque le chemin est difficile, et de persévérance lorsque nous faisons face à l'incertitude. Enseigne-nous à te faire confiance pleinement, à écouter ta voix et à suivre ton dessein, même lorsque nous ne comprenons pas toutes les étapes. Donne-nous un cœur humble, une foi inébranlable, une intégrité solide et la capacité de servir avec amour et compassion. Que chaque action que nous entreprenons reflète ton amour et ta sagesse, et que notre vie devienne un témoignage vivant de ton plan parfait. Seigneur, remplis-nous de lumière, de force et de paix, afin que nous puissions marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous avec confiance et joie, en inspirant et en bénissant ceux qui nous entourent. Nous remettons notre destinée entre tes mains, confiants que tu guides chaque pas et que ton timing est parfait. Au nom de Jésus, Amen.